Bonjour mes chers bien-aimés en Christ. C'est au nom de Jésus que je viens encore aujourd'hui pour un nouveau moment de partage ensemble. Ces partages, c'est le Seigneur lui-même qui me les a mis à cœur afin que je puisse dire ce qu'il me dit, afin que je puisse donner la parole qu'il me donne de donner. Ce matin, nous allons parler de l'avortement. L'avortement est une profanation. L'avortement, c'est verser le sang innocent. L'avortement, c'est quelque chose qui est très mauvais parce que ça englobe le plan spirituel comme le plan physique. Et beaucoup de gens ont été poussés à l'avortement même sans savoir les conséquences, sans avoir les conséquences. Il y a des femmes qui ont eu à avorter pendant leur jeunesse et quand elles étaient déjà à un certain âge, il n'y avait plus moyen de concevoir parce qu'elles avaient déjà, comme quelqu'un le disait une fois, terminé tous les enfants que Dieu avait mis dans leur ventre. L'avortement a des conséquences tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et c'est un crime. Bel et bien, c'est un crime. C'est un crime. Vous pouvez voir cet embryon et dire non, ça ne sert à rien, c'est juste le sang qui bat. Ce n'est pas juste le sang qui bat, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui est en train d'être formé, c'est quelqu'un qui a une destinée sur cette terre. C'est quelqu'un pour qui Dieu a un plan. Même si, peu importe la manière dont il est venu dans le monde, peu importe la manière dont la personne est venue, est née, l'avortement est un crime. Nous n'avons pas le droit de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un. Nous n'avons aucun droit de le faire. Et ça a des conséquences tellement fortes, tellement néfastes que parfois ça englobe même le futur. C'est-à-dire quand je parle du futur, je parle de la génération future. C'est très dangereux parce que parfois, en avortant, on est en train d'éteindre une nation. On est en train d'éteindre une nation. Et le Seigneur m'a mis ça tellement à cœur concernant l'avortement aujourd'hui. Et il m'a parlé dans Ézéchiel 23. Elles se sont livrées à l'adultère. Voilà, à partir du verset 37. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a eu du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles et leurs enfants qu'elles m'avaient enfantés et les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Donc, toute personne qui commet l'adultère, enfin, je veux dire l'avortement, a du sang à ses mains. Même si sur le plan physique, tu ne le vois pas, mais sur le plan spirituel, tu as du sang sur tes mains. Tu as du sang sur tes mains. Donc, c'est quelque chose de vraiment terrible. C'est quelque chose de vraiment terrible. Le verset 38 dit, « Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. » Malheureusement, il y a des gens qui avortent même dans la maison de Dieu. Pendant que d'autres personnes cherchent à avoir des enfants, d'autres sont en train d'avorter même dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a eu adultère, parce qu'il y a eu fornication et les gens veulent rapidement passer à autre chose. Donc, ils se permettent d'aller avorter. Parfois, c'est un frère qui propose à une sœur, va avorter. Il y a des choses terribles qui se passent dans certains endroits. Il y a des gens qui n'ont plus carrément la crainte de Dieu, qu'ils se permettent de commettre adultère, de commettre fornication et tout, et de chercher à avorter après que l'acte a été consommé, quand l'enfant est entré, et on te suggère des avortements. Mais je voudrais te conseiller, si tu as un cas pareil sur la main maintenant, ne le fais pas, ne le fais pas. Confie cet enfant au Seigneur. Confie cet enfant au Seigneur. Et le Dieu Tout-Puissant qui a vu ton acte de justice va te récompenser. Le Dieu Tout-Puissant qui a vu ton acte de justice agira en ta faveur. Et il sera carrément responsable. Comme quelqu'un l'a chanté, il est un papa responsable. Et c'est vrai, nous le voyons tous les jours dans notre marche avec lui.
Et pendant que je lisais cette parole, j'ai eu comme un flash de vision. Et je voyais le verset 40, il dit, et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin, elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. Je voyais une femme faire exactement la même chose. Je voyais une femme faire exactement la même chose. Exactement ce que je viens de... Deux passages que je viens de lire, 40 et 41 de Ézéchiel 23. Je voyais une femme faire exactement la même chose. Et c'était des gens au sein de l'église. Ce n'étaient pas les gens de dehors. C'était des gens au sein de l'église qui étaient en train de commettre de telles abominations. Si tu es concerné par cette parole, si il arrivait que tu sois enceinte, je veux te conseiller, n'avorte pas, ne tue pas cet enfant. Remets cet enfant au Seigneur. Je vais te raconter ma propre histoire. Je vais te raconter ma propre histoire. J'étais dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cru. Et puis il y a eu des situations, des problèmes qui sont survenus. J'ai été accusé faussement par mon pasteur. Des choses que je ne connaissais pas. Je venais à peine de donner ma vie à Jésus. Je ne connaissais pas certaines choses dans l'église. Et sur le coup, j'ai été très scandalisé par la situation. Étant tellement scandalisé par la situation, j'ai rétrogradé. Je suis rentré dans le monde. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'à l'église, il y a le mensonge? Si les gens mentent contre moi à l'église, et on ment contre moi, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, les gens mentaient contre moi. Maintenant, même à l'église, on ment contre moi. Non, 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 je retourne là où j'étais. Et c'était mon pasteur qui avait menti contre moi. Je suis rentré dans le monde, j'ai rétrogradé. J'ai trouvé un homme qui prétendait m'épouser. Bien que j'ai rétrogradé, c'était à mon grand détriment parce que je n'aurais pas dû le faire. Et il y avait personne qui me conseillait pour me dire non, ne fais pas ça, puisque l'église était divisée. J'étais au centre d'une situation que je ne connaissais pas. J'ai préféré rétrograder. Et j'ai rétrogradé à mon grand détriment parce que ce qui m'est arrivé était terrible. J'ai rencontré un homme qui m'a dit, bon, je vais t'épouser. Et on faisait la musique ensemble. Oh, je vais t'épouser. Voilà, et toute jeune femme à un certain âge désire bien se marier. Alors, voilà, pendant chemin faisant, j'ai eu à attraper une grossesse. Et il me dit, non, 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 il faut que tu avortes. Tu sais, je vais m'occuper de toi, mais il faut que tu avortes. Ça va te bloquer dans ta carrière musicale. Stupidement, j'ai écouté sa voix et je suis allée me faire avorter. J'ai regretté cet acte toute ma vie. J'ai regretté cet acte pendant plusieurs années. C'est quand je suis revenue au Seigneur que j'ai commencé à avoir la restauration de cet acte, après avoir confessé mon péché. J'en ai souffert parce que je pensais à cet enfant que j'avais avorté, pour rien. Et finalement, cet homme ne m'a même pas épousé. Il ne m'a pas épousé. La personne la plus fidèle sur cette terre qui peut prendre soin de toi comme il le faut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable d'agir en ta faveur. Donc, quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la situation par laquelle tu passes, si tu as un cas comme ça, si quelqu'un te propose l'avortement, s'il y a une situation où tu es enceinte et que des gens te proposent l'avortement, ne le fais pas. Donne cet enfant au Seigneur Jésus-Christ. 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 Je continue à parler de moi dans ce cas-ci. Alors, j'ai attrapé une deuxième grossesse, toujours de la part du même homme. Et après, il me dit, non, il faut, tu sais, va avorter. Je lui ai dit, non, je ne le ferai pas. Cette fois-ci, je ne le ferai pas. J'ai refusé de le faire. Il a tout fait. Il était menaçant.
Il a dit qu'il devait, il a rencontré ses amis pour me persuader, pour me dissuader. Enfin, pour me persuader, quoi. Pas pour me dissuader, pour me persuader de pratiquer cet avortement. J'ai dit non. J'étais catégorique. Parce que déjà, la première fois, j'avais encore les remords dans mon cœur par rapport à ce qui s'était passé. Et j'ai dit non. Cette fois-ci, je refuse de le faire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis souvenu que j'avais un Seigneur qui ne m'a pas abandonné dans les moments difficiles, mais que c'est moi qui avais abandonné. Je me suis souvenu que Jésus-Christ est toujours fidèle. Je suis retourné au pied du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis dans un endroit que vous ne pouvez pas imaginer, dans la même chambre de cet homme. C'est là où je me suis agenouillé au bord de son lit. Ce n'est pas comme si c'était chez moi. Au bord de son lit, je lui ai dit, Seigneur Jésus, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Et voilà, le père de cet enfant est en train de la refuser. Il dit qu'il ne peut pas avoir cet enfant. Il l'a repoussé, il l'a rejeté, il l'a renié. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour te donner cet enfant. Seigneur Jésus, je suis venu aujourd'hui pour te donner cet enfant. Et c'est comme ça que j'entends la voix audible. Je vous le dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'entends la voix audible du Seigneur Jésus-Christ qui me dit, non seulement elle, mais toi aussi. Non seulement elle, mais toi aussi. Ça veut dire qu'il accepte l'enfant, mais moi aussi je dois revenir à lui. La voix audible. Et puis je dis, mais qui a parlé, qui a parlé? C'est après que je me rends compte que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait parlé. C'était en 2000. L'an 2000. C'est comme ça que je suis revenu au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. Et cet enfant, Dieu s'en est chargé jusqu'aujourd'hui. Dieu a pris soin de son éducation. Dieu a pris soin de ses formations. Dieu a pris soin d'elle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il a pourvu à tous les besoins. Le Seigneur Jésus fera pareil pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ fera pareil pour toi. N'entre pas dans l'abomination. Refuse toute forme d'abomination. Il y a des pasteurs qui ont enceinté des filles à l'église et qui leur ont demandé d'aller avorter. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Confie cet enfant au Seigneur. Moi, je suis un témoignage vivant de ce qui m'est arrivé. Et ce même Jésus n'a pas changé. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Rien n'est terminé. Ce Jésus-Christ, je l'ai appelé toujours fidèle. Parce que j'ai vu sa main puissante dans ma vie. J'ai vu ses œuvres dans ma vie. J'ai vu ses manifestations dans ma vie. Tu ne peux pas savoir à quel point. Donc je voudrais t'encourager, n'avorte pas. Remets cet enfant à Jésus-Christ. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Tu as une destinée avec Jésus. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sache que si cet homme n'est pas responsable, s'il te menace, tourne-toi vers Jésus. S'il te menace en te disant d'aller avorter, refuse de le faire et tourne-toi vers Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ agira pour toi. Il changera la situation. Il changera la situation. La même situation est arrivée à une de mes filles. Ça ne fait pas longtemps. Elle était sous pression et voulait se débarrasser de cet enfant. Je lui ai dit, ne tente pas de le faire. Confie cet enfant au Seigneur. Et j'ai vu également la fidélité de Dieu dans la vie de cette sœur depuis qu'elle a confié cet enfant à Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours fidèle. Et aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je viens te donner mon enfant. Je viens te confier cet enfant. Je te l'abandonne. Aide-moi. Si tu le veux, tu peux prier avec moi aujourd'hui. Je vais prier pour toi maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je viens te confier cette personne qui est sous cette charge avec cet enfant, Seigneur, dont le père repousse, et avec toutes les circonstances contraires qui sont autour de cet enfant, en te priant de prendre le contrôle de cette personne et de manifester ta gloire, afin que, Papa,
l'enfant et la maman soient sauvés. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que l'enfant et la mère soient sauvés. Toi qui es Dieu, je regarde à toi et je compte sur toi, afin que tu agisses en faveur de cette personne. Au nom de Jésus.